fasse ce que nous... Philippe Liégeois est à la fois producteur, scénariste et réalisateur. À Nîmes, avec l'association Sema Forever, il est venu parler du film de Léa Fener, Les Ogres. Entre les anecdotes du tournage et son rôle de dénicheur de budget, Philippe Liégeois s'est confié à notre caméra pour parler de son métier. Vous êtes le papa? Non. Le papa du bébé, je voulais dire. Ouais. 2 bras, 2 jambes et une bite. Ça va pas là, on vous entend sur scène. Vous faites du théâtre itinérant, c'est le genre de métier dans lequel on doit pas s'ennuyer. Jeune homme, c'est pas à New York que ça se passe, mais à Port la Nouvelle. Très bien, alors, si on coupe pas, eh ben on la remplace. Alors tu vas leur baiser? Si cette femme est encore là demain, je ne joue pas. Tu comprends rien. Mais j'en ai marre. C'est une histoire de famille ou quoi ici? Mais oui, c'est une histoire de famille, et alors? C'est quoi ce chantier? Dans 2 heures, je veux que tu sois nickel, hein? Je veux qu'on ait l'air normaux, bourgeois et propres. Personne ne vous coiffe dans cette famille, hein les enfants? Mais coiffez-vous un petit peu. Sur la tête de ma mère, vous êtes des malades, putain. C'est un asile de fou, cette caravane. Parce que t'es devenu petit, faible, sans panache. C'est ça qu'on va devenir, c'est pour ça qu'on s'est battu. Fondamentalement, il y a la confiance avec la réalisatrice, là en l'occurrence, qui est Léa Fener, et parce que nous avions tourné enfin, je lui avais produit son précédent film, qui est son premier film, qui s'appelle Qu'un seul tienne, les autres suivront, qui avait eu le prix Louis Deluc du premier film, prix Michel Dornano, mais au-delà de ça, c'était surtout une confiance et une qualité de travail que nous avions ensemble. Donc l'investissement, c'est 2 personnes, c'est la rencontre de 2 personnes qui ont envie de travailler ensemble, et nous avons, enfin elle avait l'idée comme ça de plusieurs films, de plusieurs scénarios, et elle m'en a proposé 4. Et voilà, je lui ai donné la possibilité de travailler ces 4-là jusqu'à ce qu'elle puisse se décider sur celui qu'elle voulait faire, et sur lequel nous sommes tombés d'accord, qui est celui-ci, Les Ogres. J'ai vendu mes parts il y a maintenant 4-5 ans, et donc c'est mon premier film sur ma nouvelle structure de production, mais là où je suis producteur seul. Et j'avais envie depuis longtemps de travailler avec Eric, et c'est le premier que je suis allé voir, et voilà, je lui ai donné le scénar, je lui ai dit je pense que c'est pour toi, ça lui a plu, et donc voilà, on n'a même pas pensé à autre chose différemment, et il a même investi de l'argent sur le film. J'ai eu un projet, par exemple, tourné au Canada, qui était entre autres, enfin, à moitié français et anglais. Il s'est pas fait. Et je vais le rapatrier plutôt sur la France, d'ailleurs. Mais il sera aussi français, franco-anglais, très certainement. J'en ai plusieurs, oui. J'en ai plusieurs, mais en fait, pour moi, un projet, il n'est vraiment entamé que lorsque l'on commence à vraiment à travailler sur la fabrication elle-même du film, à concevoir le film lui-même. C'est vrai que les derniers projets que j'ai lancés, je les ai développés, mais au moment de la fabrication, quand on a commencé à fabriquer, je me suis aperçu qu'on n'était pas sur le même film, et avec l'auteur, le réalisateur, et donc du coup j'ai préféré le faire remarquer à l'auteur, et
revendre le film à un autre producteur, à dire voilà, je ne serai pas le bon producteur pour toi puisque nous ne sommes pas d'accord sur le film qui est à faire. Voilà. C'est un choix personnel qui est celui de ne pas produire pour produire. Moi, je suis très investi sur les films au sens où juste dans la fabrication jusqu'à la promotion, comme aujourd'hui pour le film de Léa. C'est une aventure de plusieurs années et voilà, je tiens à ce que ces années soient heureuses et non pas douloureuses. Voilà, donc j'ai d'autres projets, j'ai plusieurs projets en développement aussi. Et voilà, ce que je cherche, ce sont des films qui sont généreux avec le public et qui parlent de notre société, qui ont un regard sur nous. On a eu beaucoup de temps pour mettre en place les choses, réfléchir aux choses. C'était quelque chose que vous aviez discuté ensemble et qu'on a eu ce luxe-là, ce confort de vraiment réfléchir et travailler en direct et de pouvoir réinventer des choses aussi. Et ça fait partie aussi d'un dispositif de production de décider que l'argent va aussi passer dans ce temps nécessaire des fois à la création. Je suis un vieux cinéphile qui adore le cinéma, qui adore la façon dont sont faits les films. Un des bouquins qui m'ont le plus marqué dans ma vie, je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas lu, c'est l'autobiographie de Roman Polanski qui s'appelle Roman justement parce que sa vie est un roman, tout le monde le sait. C'est un bouquin absolument passionnant et qui parle de la façon dont il a préparé ses films et pu les réaliser. Et ce qui m'a frappé dans son livre, c'est qu'il a dépensé une énergie colossale, souvent plus que l'énergie qu'il a mise pour créer ses films, pour rechercher les financements. Apparemment, il n'a pas vu des producteurs aussi bons que vous, qui ont trouvé, négocié, trouvé des participations avec le Centre national du cinéma, avec France Télévisions, etc. Donc ma question c'était, est-ce que vous avez réussi à dégager complètement la réalisatrice des soucis de financement? Les 3 régions qui nous ont aidés. D'abord le Languedoc-Roussillon. Le Languedoc-Roussillon ne demande pas à rencontrer les auteurs, c'est plus le scénario, et puis après ils connaissent les producteurs, ils connaissent les réalisateurs eux-mêmes. Ils préfèrent simplement sur dossier. Mais après, par exemple, Midi-Pyrénées, Aquitaine, nous ont demandé, le CNC aussi, donc elle m'a accompagné là, à cet endroit-là. Donc oui, elle était impliquée sur le financement quand il y avait une demande de cet ordre. Après, au-delà,